Ainsi va la vie, mesdames et messieurs. C'est irréversible, c'est douloureux, ça coûte cher. Et pourtant, on remet le couvert avec un plaisir immense. Alors autant vous dire tout de suite qu'un tatoué intégral comme moi interpelle aussi bien le psychiatre que le criminologue. J'en ai lu de ces trucs, que je relèverais de la pathologie. Pascal Tourin, 2 mètres, 120 kg, 23 cm. Hein, c'est la taille des pieds. Intermittent du spectacle. Que dire d'autre, également aboyeur, animateur, maître de cérémonie. Voyant, je fais de la voyance. Je lis dans les lignes de la main, les tarots et les taches d'encre. Et puis amuseur par ailleurs, saltimbanque, un jour ici, un jour ailleurs. Et puis homme tatoué, ça m'est tombé dessus un jour dans ma vie, des tatouages qui sont tombés comme ça et boum. Pour les uns, ce sera un retardé mental, un taré psychologique facilement influençable, cultivant son narcissisme tout en s'autodétruisant. Autodétruire, j'ai même pas le permis. J'en avais envie depuis des siècles et puis je le faisais pas parce que je voulais faire une brillante carrière de comédien. C'était la carrière, tu vois, la carrière. Et puis du jour où j'ai réalisé que ce serait pas brillant, que ce serait pas carrière, que ce serait pas comédien, j'ai dit tiens, fais-toi plaisir, j'en ai fait un. Et puis ce qu'on dit souvent, c'est que c'est très addictif, quoi. Et à partir de ce jour, j'ai décidé d'abandonner mon ambition professionnelle au profit du développement personnel. Donc une fois que tu en as fait un, soit tu t'arrêtes, soit tu en fais d'autres, et puis il s'est passé que plus j'en avais, mieux je me sentais dans ma tête, dans mon corps, dans mon âme, et puis que j'ai tout fait. Sachez toutefois que je n'ai aucune envie ce soir de faire un petit peu l'apologie du tatouage, je souhaite simplement faire partager une passion qui a bouleversé profondément et durablement ma vie. Il y a eu un avant et un après tatou. Ça a échappé à mon contrôle. Tu sais, comme je dis souvent, j'avais rencontré une fois des alpinistes et un mec qui marche un jour sur les rochers à Fontainebleau, puis 5 ans après, il est en haut de l'Everest, et puis il n'a pas compris ce qui lui arrivait, mais c'est une passion qui m'a absorbé, qui m'a positivé et fait avancer dans la vie. Pourquoi avez-vous fait ça? Et oui, c'est quand même la question qui revient le plus souvent, tu vois, dans la conversation, après la douleur qui est très demandée, et le coût de l'opération. Alors la différence entre un tatoué et un non tatoué, c'est que jamais le premier demandera au second pourquoi il ne l'est pas. Petit à petit, quand j'ai su que je n'allais plus m'arrêter et tout faire, j'avais commencé à prendre des notes simplement. J'entendais des conneries dans le métro, des réactions de gens, des commentaires. Donc j'ai commencé, je suis tout le temps à écrire, à noter des choses. Un exemple, une femme m'a demandé un jour sur la plage de La Baule, ou bien malgré moi j'avais provoqué un attroupement. Alors j'étais simplement en maillot de bain en train d'aider mon petit-neveu à faire un château de sable. Alors surtout vous mettez bien le sable mouillé avant le... Enfin bon, ça détaille. Elle m'a demandé si j'étais pas un yakuza. Je lui ai répondu dans un très mauvais français, évidemment, que j'étais un repenti qui avait rompu la loi du silence et que j'avais dû m'exiler en Loire-Atlantique. Un jour, j'ai eu le déclic, j'ai revu le film Fricks de Todd Browning, La monstrueuse parade. Puis j'ai dit, mais Pascal Bonfrance est bienvenue, parle de ça, mets-toi en scène. Qu'est-ce que je me sens bien dans ma nouvelle peau? La précédente ne m'appartenait pas, j'étais né dedans par erreur. Après, j'ai bloqué quelques mois, comment je vais faire ça, comment ça va commencer, est-ce que je vais me dessaper façon puzzle, est-ce que... J'aimerais pas redevenir comme avant, la peau toute blanche. Vous voyez, même maintenant, j'ai l'impression d'avoir des gants de Mickey. Puis, en voyant le film, donc, j'ai dit, je vais faire mon propre bonimenteur, me présenter. Puis, j'ai surtout voulu faire un spectacle sur le droit à la différence, et puis ne pas faire un truc qui ne satisfasse, c'est joli ça, ne satisfasse que les tatoués. Ça n'a aucun intérêt, après, chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Celui qui n'aime pas les tatouages, il n'aime pas les tatouages, et puis il n'en fait pas, puis c'est tout. C'était un spectacle sur la liberté d'être qui l'on veut. Je sais bien que la beauté c'est subjectif, et que chacun d'entre vous en a sa propre définition. La mienne n'étant pas forcément la vôtre, et réciproquement. Mais comment vous expliquer ça? La souffrance que tu vas éventuellement subir, elle est en quelque sorte sublimée par la métamorphose qu'elle engendre. No pain, no gain. Pas de douleur, pas de bénéfice. Telle est la dure loi dans le milieu du tatouage.
J'ai longtemps été en désaccord avec ça avant d'admettre qu'ils avaient raison. Un tatouage, ça se mérite. Un dollar, ça reviendrait si t'étais alpiniste à te faire poser en hélicoptère sur le sommet de l'Annapurna pour planter ton petit drapeau sans que tu aies eu toute l'escalade à effectuer. Où serait le plaisir? Le tatouage, c'est le contraire de la mode parce que ça reste l'infini sur ta peau, quoi. Après, il y a une partie du public qui s'intéresse à ça, qui ne s'y intéressera plus dans 5 ans. Mais les purs, les durs, les gens qui s'épanouissent dans ça, il n'y en aura jamais, je pense, des millions et des milliards. Enfin, surtout en France. Dans les pays anglo-saxons, c'est pas vrai. Dans les pays anglo-saxons, on sait qu'il y a un homme sur 2 quasiment est tatoué. En Australie, en Angleterre, en France, il y a encore... Et enfin, tous âges confondus, la majorité qui désapprouve ne dit rien, mais c'est plus insidieux que ça, vous savez. J'ai parfois le sentiment que leurs yeux ne sont pas bordés de cils, mais de lèvres, et qu'elles me parlent. Pauvre type. Là, pour n'en pas l'air idiot. Ça évolue, mais très lentement, je trouve, parce que moi, je vois quand je prends le TGV que je suis en t-shirt, pour peu qu'on m'ait offert la première classe ou que j'ai un billet de première, ça tique de travers. Vous êtes sûr que j'ai même eu il n'y a pas longtemps, vous êtes sûr que vous êtes dans la bonne voiture? Ben oui, madame, j'ai mon billet. Ah bon? Ça lui paraissait anachronique et un tatoué en première classe, quoi. Mais bon, il y a quand même, globalement, sans pas exagérer, il y a quand même de moins en moins de réactions hostiles ou négatives. Donc ça évolue constamment, quoi. Il y a même un psy dont l'histoire n'a pas retenu le nom qui a prétendu que, je cite de mémoire comme ça, le tatouage était le moyen pour certaines personnes illettrées d'exprimer leurs idées, de développer leur exhibitionnisme. Le connard. J'ai aussitôt pris ma plus belle plume pour l'informer qu'illettré, ça prenait 2 ailes, pendant ta gueule, en restant bien concentré jusqu'à la fin sur les 2 T, parce que pas de faute au début, de faute à la fin. C'est -4 sur ta copie, t'en as assez souffert, hein? Et que j'étais pas plus exhibitionniste que la moyenne. C'est vrai que ça sort un peu de sa marginalisation, mais que ça reste quand même... Il y a tatouage et tatouage, tu vois. Il y a le petit tribal autour du bracelet ou le petit dauphin dans le bas du dos, et puis il y a des gens qui font des grandes pièces. Mais c'est vrai que c'est un art qui bouge considérablement avec maintenant ses propres... Tu peux reconnaître un tatouage d'un Tintin, d'un Paul Bouze, d'un Schotzek, il y a autant... Les tatoueurs maintenant créent leur propre style. Ce ne sont plus que des copieurs, des reproducteurs d'images qu'on leur apporte. C'est des gens qui créent leur propre style comme un Rembrandt ou un Van Gogh. Le niveau artistique des tatoueurs, il est de mois en mois, d'année en année, de plus en plus élevé, parce que c'est des gamins, des gamines qui ont fait des beaux-arts, qui ont fait des écoles d'art, qui ont un bagage artistique que n'avaient pas les anciens qui apprenaient sur le tas. Après, parce que le public est de plus en plus exigeant, via Internet, via toutes les revues qui peuvent exister. Et puis, il y a également, qui n'est pas à négliger, l'amélioration du matériel, de l'encre, des dermographes, des machines à tatouer. Et tout ça fait que c'est tiré par le haut de plus en plus. Pourquoi vous êtes-vous tatoué, monsieur Tourin? Écoutez, je me suis tatoué parce que j'aime ça. Je me suis tatoué parce que ça fascine, ça révulse ou ça choque, mais que ça reste toujours sulfureux. Je me suis tatoué parce que ça déplaît aux moralisateurs de tous bords et aux détenteurs du bon goût. Je me suis tatoué parce que le corps est le dernier espace de liberté qui nous reste.